3, 2, 1. Bienvenue sur le plateau des capsules solutions du salon Cyclo à Bordeaux. Merci d'être avec nous pour ce dernier rendez-vous de l'après-midi. Nous avons avec nous Stéphane Bellet. Bonjour Stéphane, vous m'entendez bien ? Oui, bonjour Pauline, je vous entends bien. Merci d'être avec nous à distance. Vous êtes responsable commercial chez Somei. Bienvenue sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous présenter votre entreprise et vos services ? Oui, tout à fait, oui. Alors, j'ai des petits slides là qui vont avancer au fur et à mesure de la présentation. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais en quelques mots, Somei est le leader français des logiciels pour les régies d'eau et d'assainissement en France. Donc, on est à la fois une ancienne société, puisqu'on a été créé en 1976. Historiquement, on est une filiale de la Société des eaux de Marseille. Mais en même temps, donc on est assez ancien, mais on a une taille importante, puisqu'on a 160 professionnels au service de nos clients, on représente 20 millions et demi de chiffre d'affaires. On est à la fois assez gros et encore assez petit pour être resté une entreprise agile et qui fonctionne encore, on va dire, en mode start-up. Néanmoins, donc en termes de clients, on gère à peu près 6 millions et demi d'abonnés entre la France et le Maroc. Sur la France, ça représente l'équipement en facture. Enfin, nous facturons 75% des abonnés des métropoles. Ça représente près de 25 millions d'habitants en France qui sont facturés au niveau de l'eau par un de nos logiciels. Donc, au global, on produit plus de 35 millions de factures par an. Voilà. Donc voilà en quelques chiffres, et puis l'idée après, c'est plus aussi de discuter, d'aller dans la suite de la conférence auquel les participants du salon ont pu participer sur le passage en régie. Oui, tout à fait, on va y revenir. Là, vous nous avez fait la présentation de votre entreprise et on situe effectivement assez rapidement. Avant d'en venir plus précisément à ce point-là, est-ce que vous pouvez nous présenter aussi la gamme de produits que vous proposez chez Somei ? Oui, tout à fait. Alors là, à l'écran, vous avez notre gamme complète de produits. Notre ambition, c'est d'accompagner l'exploitant d'eau et d'assainissement sur l'ensemble de ses métiers. Donc, on accompagne, en fait, on a des solutions sur 3 métiers. La gestion des travaux avec un produit qui s'appelle WattPro. Donc, c'est les travaux ou quotidiens ou de renouvellement de canalisation. On l'accompagne également sur la gestion des réseaux. Donc, avec un SIG plus des fonctions métiers qui permettent de gérer tout le réseau. Et bien sûr, le cœur de la solution, c'est la solution WattERP, qui est notre gestion de clientèle, qui permet de gérer l'abonné depuis l'agence en ligne et également de gérer toute l'activité d'exploitant d'abonnés pour la régie. Donc, la particularité de notre solution, enfin de notre offre logicielle, c'est qu'on a mutualisé un certain nombre de briques applicatives. Donc, vous voyez WattERP, WattGIS et WattPro qui évidemment sont interconnectés, mais nous avons mutualisé toute la partie ordonnancement, planification des interventions. C'est-à-dire que les interventions peuvent être créées par la gestion des réseaux pour des interventions réseau, pour des travaux ou pour des interventions liées à l'abonné. À ce moment-là, on utilise le même module qui s'appelle Smart Planning, qui va permettre de planifier ou d'ordonnancer les interventions. Donc, ça permet d'économiser, de faire des économies d'échelle en utilisant le même outil. De même, sur le terrain, on va utiliser la même application qui s'appelle Smart Mobility, qui va permettre de réaliser les interventions sur le terrain. Oui, excusez-moi, vous aviez une question ? Non, pardon, je vous laisse dérouler. Allez-y. Voilà. Donc voilà, c'est une offre logicielle complète et qui évolue sans arrêt. Alors, on a énormément investi ces dernières années sur l'agence en ligne qui permet aux abonnés de réaliser à peu près 90% des démarches qu'ils pourraient faire en agence physique. On peut les faire en ligne. Et on investit également énormément sur tous les nouveaux services qu'on peut apporter aux abonnés. Donc, on parle de chatbot pour réduire le nombre d'appels au niveau du centre d'appel et pour faire en sorte qu'il y ait des réponses automatiques. Ma Conso Eco, c'est un autre service digital qui permet d'expliquer via un tutoriel la facture à l'abonné. On a également mis en place des possibilités de relève par
smartphone avec un envoi de SMS, et ça peut notamment lors des périodes de pandémie remplacer des relèves classiques ou des radiorelèves défaillantes. Voilà, on investit évidemment énormément en termes d'innovation pour compléter cette offre qui est constamment évolutive et qui est développée donc, sur les dernières technologies. Oui. D'accord, merci. Quels sont si on doit synthétiser assez rapidement avant de rentrer dans le détail de Waterp, quels sont les bénéfices de vos solutions? Comment vous résumeriez ça? Alors, c'est pas évident, à résumer, Pourquoi choisir, voilà. Enfin, voilà, ce qu'on a essayé de faire sur nos solutions. Donc, on a beaucoup investi sur les. Donc, il y a 3 axes. Le premier axe, c'est le fait que toutes nos solutions sont passées en mode full web, c'est-à-dire qu'elles sont toutes utilisables via un navigateur, voire même avec un téléphone portable ou une tablette. Ce sont des progiciels, donc ce sont des solutions modulaires. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une solution, il y a un certain nombre de modules que nos clients peuvent ou pas mettre en place, ou mettre en place progressivement. Et on a énormément investi sur l'ergonomie de la solution et surtout la rapidité d'exécution pour que ça soit performant pour les utilisateurs. Évidemment, toutes ces solutions sont hébergées, en tout cas on propose un hébergement sur notre cloud. On a le mot barbare à la mode, c'est le cloud souverain. Souverain, ça veut dire pour nous que c'est en France, et ça veut dire surtout que c'est sécurisé au maximum pour éviter toute perte de données et également limiter au maximum les cyberattaques qu'on voit tous les jours dans l'actualité. Donc le premier axe, c'est ça. Ce sont des solutions full web sécurisées. Le deuxième axe sur lequel on a basé notre évolution de logiciel, c'est renforcer la relation avec les abonnés. Donc, on a énormément, je disais tout à l'heure, investi sur l'agence en ligne et créé toutes les interactions possibles, multicanales avec les abonnés, donc par chat, par SMS, sur l'agence en ligne, par courrier traditionnel ou téléphone. On a une visibilité complète de l'ensemble des interactions avec l'abonné, quel que soit le canal utilisé. Et comme je disais tout à l'heure, on propose maintenant de nouveaux services pour aller encore beaucoup plus loin. On est qu'au début de ce type de nouveaux services et on travaille énormément en ce moment aussi sur le développement de l'éco-citoyenneté, les abonnés qui sont avant tout des citoyens qui veulent moins et mieux consommer leur eau, et donc on les accompagne dans ce mouvement. Ça, c'est le deuxième axe, qui est plus dans la relation avec les abonnés. Le troisième axe, c'est pour l'exploitant. On a beaucoup investi pour améliorer, accroître sa productivité et donc lui simplifier le travail. Toute la logique de nos solutions, notamment de Waterp, nos solutions clientèle, c'est d'avoir mis en place un back-office automatisé. Donc faire en sorte que l'agent de la régie n'est à s'occuper, à se focaliser uniquement sur les anomalies de relève, les anomalies de facturation. Tout ce qui est normal doit passer automatiquement jusqu'à la facturation et ne doit pas attirer son attention. On focalise vraiment, on a essayé d'automatiser au maximum le 90% qui se passe normalement pour focaliser l'attention de l'agent sur les points où il faut qu'il intervienne. On a pas mal investi sur la planification des interventions. Il y a très peu d'outils qui permettent d'ordonnancer les interventions. Donc, on a une solution innovante basée sur un SIG qui permet d'ordonnancer et d'optimiser les tournées des agents sur le terrain. On a mis en place des workflows à l'intérieur de l'application qui permettent, pareil, d'automatiser, d'accélérer les processus et qui permettent à des nouveaux entrants dans l'entreprise de s'approprier très rapidement le logiciel. Et dernier axe, on a beaucoup investi sur les tableaux de bord pour permettre un meilleur reporting, un meilleur pilotage de l'activité. Donc voilà, c'est les 3 axes qui sous-tendent notre approche logicielle. Merci pour ce tableau très complet. Vous vouliez précisément expliquer Waterp, qui est un de vos outils, parce qu'on l'a vu, il y avait une conférence tout à l'heure, pour ceux qui ont pu y assister, sur les collectivités qui souhaitent passer en régie pour la gestion de l'eau. Alors justement, vous proposez une solution. Le temps file un peu, mais on a encore du temps pour le présenter. Expliquez-nous comment vous pouvez encadrer cela, aider. Alors, l'idée, nous, notre credo, c'est bien sûr d'accompagner les exploitants, notamment dans leur transition vers la régie.
Donc, je vais passer rapidement sur ce slide pour vous illustrer comment on vous accompagne, mais on est bien plus qu'un éditeur de logiciels. C'est-à-dire qu'on est avant tout des consultants projet qui allons vous accompagner pendant la transformation et ensuite, nous resterons avec vous le temps que les clients vous nous ferez confiance. On a une très forte culture d'accompagnement parce que comme on vient en fait et on est lié encore capitalistiquement à un exploitant, on est avant tout des exploitants dans l'âme et donc on va vous accompagner dans cette transformation. Alors, comment ça se passe en fait quand vous allez passer en régie, hein, souvent, la régie, alors là, je vous présente un modèle, un exemple, hein, avec un territoire où il y a deux sous-territoires, un territoire, on va dire, géré par la régie en partie sur la gestion de clientèle, par exemple, avec un prestataire, et un deuxième territoire qui est en DSP. Avec, en fait, deux systèmes d'information différents. Donc souvent, ça c'est ce qu'on retrouve lorsqu'il y a un appel d'offres et une collectivité qui souhaite passer en régie. Et en termes de cible, la collectivité va passer complètement en régie sur l'ensemble de son territoire et avec une nouvelle solution. Donc on espère à terme notre solution de gestion de clientèle. Donc ce qui se passe, c'est que entre l'existant et la cible, il va y avoir un vrai projet de transformation qui n'est pas uniquement informatique. Donc, il va falloir mettre en place la nouvelle régie, nouveaux rapports avec le Trésor en fonction du mode de régie qui est choisi, mettre en place les équipes, transformer les méthodes et les processus de travail, hein, puisque on voit qu'il peut y avoir un changement de territoire, une extension de territoire, un changement de mode de fonctionnement. Hein. Par exemple, dans le cas que j'ai à l'écran, la régie, historiquement, ne gérait pas les interventions, elle va se mettre à les gérer. Donc, ça veut dire embaucher du personnel et se préparer. Tout ça pour illustrer le fait que lorsqu'on passe en régie, c'est pas uniquement un projet informatique. Alors, évidemment, il y a une partie, mais c'est avant tout un projet de transformation d'entreprise. Et avec l'appropriation d'un nouveau système d'information, un nouveau territoire et souvent une nouvelle répartition des activités par rapport à l'existant. Et nous, Sommeilly, l'idée, en fait, et notre credo, c'est de vous accompagner sur l'ensemble de ces aspects et pas uniquement sur les aspects informatiques, bien qu'ils soient évidemment aussi importants, puisqu'on va reprendre vos données, mettre en place le nouveau logiciel et évidemment vous former. Ça, mais voilà, je voulais attirer juste votre attention sur le fait que on vous accompagne sur toutes les composantes de ce projet de transformation. Et on voit bien le bénéfice qu'il peut y avoir effectivement à faire appel à une entreprise comme la vôtre pour bien accompagner ce passage. Si on peut résumer, pour conclure en quelques secondes, les facteurs clés de réussite pour un passage en régie, fort de votre expérience, qu'est-ce que vous pourriez relever ? Alors la majorité de nos clients, en fait, sont passés par ces phases-là, hein, puisque tous nos clients actuels, au départ, étaient dans un autre modèle, donc on les a tous accompagnés. Donc, ce qu'on peut en tirer, hein, au bout de, je sais pas, ça fait 15 ans qu'on a ce type de transformation, on a quelques points importants. Alors, le premier, c'est mettre en place une démarche projet, ça on en a parlé à l'instant, c'est pas uniquement un projet informatique. Vous allez pas mettre en place Excel, vous allez mettre en place un logiciel qui va structurer votre futur mode de fonctionnement. Donc, il faut bien prendre en compte la composante métier et processus dans ce projet. Deuxième point, il faut vraiment anticiper la reprise de données. Donc ça, c'est un point important. Donc, même avant le projet, si on a un conseil à donner, c'est les collectivités qui souhaitent passer en régie, de commencer, entre guillemets, à nettoyer les bases de données pour que tout soit propre pour la migration, parce que c'est un des points critiques pour assurer la continuité de service une fois que l'on a basculé. Troisième point, c'est au maximum tendre vers le standard de la solution choisie, que ce soit la nôtre, je l'espère, ou une autre. L'idée, c'est qu'il y aura obligatoirement une adaptation des utilisateurs et des processus au logiciel. Il faut surtout pas partir dans je veux absolument reproduire mon mode de fonctionnement actuel. On croit beaucoup à l'intelligence collective et notre logiciel, il répond aux besoins de la majorité
des grandes métropoles et agglomérations françaises. Donc, il y a peu, normalement, de chances qu'ils ne répondent pas à votre besoin. Donc, le point clé, c'est rentrer au maximum dans le standard du progiciel tout en le paramétrant pour répondre à vos besoins particuliers, mais évitons de faire développer des verrues autour du progiciel. Deuxième point, donc, ça veut dire qu'il faut se faire accompagner par des consultants et il faut aussi saisir l'opportunité justement de ce type de projet pour améliorer, changer et améliorer les processus actuels. Et dernier point, c'est effectivement, dans la mesure où pendant les travaux, la vente continue, il faut absolument sécuriser la continuité de service. Donc, il faut piloter ce type de projet par les délais et faire un rétro-planning très précis, informatique et métier, où on va définir ensemble à quel moment on va arrêter la dernière relève par territoire, la dernière facturation, et comment on va gérer la phase de transition au moment où on va basculer de l'ancien au nouveau système. Évidemment, ça se fait progressivement avec une période transitoire de frozen zone, entre guillemets, où il faudra passer par des procédures temporaires. Voilà. Et ça nous fait déjà une liste bien complète. Oui, vraiment, merci beaucoup de conseils très pratiques et très concrets pour tous ceux qui voudraient aujourd'hui passer en régie. Merci beaucoup Stéphane Bellé pour votre intervention et votre venue, même à distance, sur le plateau de Cyclo. On vous remercie d'avoir été avec nous et pour ceux qui auront encore des questions à poser, le chat continue encore un peu et à partir de demain, vous pourrez retrouver en replay cette vidéo. N'hésitez pas à continuer à interagir sur www.cyclo.fr. Merci et à bientôt.